Il dit là, pour l'instant, on ne fera pas de référendum. OK. Il va dire ça de même, là. Bon, je l'ai dit, pour l'instant, on ne veut pas faire de référendum sectoriel sur ces pouvoirs-là, mais je sens qu'il y a une grande majorité de Québécois qui disent, écoutez, à 560 000 immigrants temporaires, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus, puis ça vient créer des problèmes aux Québécois pour avoir des services, puis pour garder le français à long terme. Exactement. On n'y arrive plus. C'est pas qu'on veut pas. On peut pas. Il y a le vouloir puis le pouvoir. Mais là, c'est ça, on ne peut plus. Ça a dépassé notre capacité. Là, on se fait envahir. Là on est en train de s'appauvrir là, en tant que société. Là. La décrépitude, on rentre là-dedans. Là. On le voit, là. Les jeunes aujourd'hui, la génération, je pense, mettons, les baby boomers, quand si t'es un baby boomer, t'as connu ta vie, t'as encore toute ta tête, là. Tu sais, là, que les générations montantes, eux autres, là, ils n'auront jamais la chance que tu as eue, là, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même le droit de rêver à améliorer son sort, à avoir une propriété, à avoir, être propriétaire, à vivre le rêve américain quand on était petit, là, t'sais. Tu peux oublier ça, là, avec la maladie mentale, des changements climatiques, avec toutes les pandémies qui s'en viennent. On va les écraser, là, on va écraser le rêve. Là, ils vont se contenter de miettes, puis ils vont être contents. Là. Ils vont être heureux là, de se contenter des miettes que toi, t'as craché là-dessus. Là. Tu ne voudrais jamais voir ça de ta vie. Donc, il dit, si on faisait un référendum, plutôt, on rentre dans le détail du référendum, il faudrait aller bien plus large que juste l'immigration. Là. Écoutez, là, il faut voir, là, est-ce qu'on a besoin de faire un référendum pour s'assurer que la majorité des Québécois appuie. Puis là, on va rentrer dans le détail. Là. Prenez, par exemple, est-ce que les immigrants temporaires devraient être préapprouvés par le Québec? Si c'était le cas, ça voudrait dire, un, on contrôlerait le nombre, deux, on contrôlerait les exigences en français. Donc, est-ce qu'on fait un référendum là-dessus éventuellement? Est-ce qu'on le fait plus large sur d'autres sujets? Ça va dépendre aussi des résultats des discussions. N'oubliez pas que M. Trudeau m'a promis une nouvelle rencontre au plus tard d'ici le 30 juin. Donc, moi, je m'attends à des résultats. Là. M. Trudeau a une obligation de résultat. Et par la suite, on va agir. Maintenant, il y a des secteurs dans lesquels déjà on a des pouvoirs, qu'on pense aux étudiants, qu'on pense au PTET. Donc, on est en train de regarder nos options. Nos options. Mais là, il croit, lui, vraiment. Trudeau, il n'a pas le choix de réussir. Il n'a pas le choix d'avoir des résultats là, avant le 30 juin. Là. C'est demain, ça, le 30 juin, là, tout le mois d'avril. Là. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver tout le 30 juin? Il va arriver avec ses plans d'ingérence des champs de compétences, puis dire, OK, j'ai la solution, il va donner de l'argent. Avec de l'argent, on peut tout acheter. On peut acheter ton silence, on peut tout acheter avec l'argent. Non, on peut pas tout acheter avec l'argent. Non, non, non. On peut pas, malheureusement, parce que si on pouvait, là, on réglerait tous les problèmes, là. Mais il y a des problèmes que l'argent ne peut pas régler, juste fabriquer un bloc, ça prend de l'argent, oui. Mais même si je te donnerais 1 milliard, il ne sortira pas en 24 heures. Là, ça ne peut pas se faire instantanément, là, comme un claquement de doigts. Ça prend un certain temps. Puis si t'en veux des milliers, puis des milliers, puis des milliers qu'on a besoin, ça va prendre des années. Puis l'argent, elle, on peut la mettre tout de suite dans un compte en banque. Là. Et là, l'argent au Québec, c'est pas l'argent qui manque. Là. C'est pas ça le problème. C'est la demande qui est trop forte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis on aura beau à essayer de sortir ça de terre puis mettre tout l'argent qui est inimaginable, l'offre n'est pas assez forte, puis la demande est beaucoup trop élevée. Ce qui fait que on s'appauvrit de plus en plus. Puis lui, l'autre bang, excuse-moi, là, je peux le dire pendant que je peux. Hein, l'autre bang, là, la loi n'est pas encore sortie. Là.
en mettant de l'argent comme ça, ben, il fait monter l'inflation, donc les taux d'intérêt en même temps. Crée-moi que Poliev va tout te couper ça, lui. Ça va se placer. On est dans la merde. On est vraiment pas... ça va pas s'améliorer, là, malheureusement. J'aimerais ça te dire que ça va aller bien, là. J'aimerais ça te dire ça. Là, il va dire arrêtez de faire des annonces. Réduisez l'immigration parce qu'il y en a trop. Tu sais, il va le dire, le premier ministre, là. Il y en a trop. Ce que je dis à M. Trudeau, là, c'est écouter les Québécois. Puis au lieu de faire un feu d'artifice d'annonce d'un champ de compétences pour dire on va vous donner de l'argent en santé, on va vous donner de l'argent pour le logement, allons donc à la racine du problème. Il y a trop d'immigrants temporaires. M. Trudeau dit oui. On dit à M. Trudeau, quand est-ce qu'on va les réduire? Okay. C'est ça. Tout le monde, on dit qu'il y a Trudeau qui ne sait pas qu'il y a trop d'immigrants, là. Tu sais, à un moment donné, ça a pris, là. Là, il l'a dit, là, dernièrement, là. OK, ouais, je pense qu'il y a trop, là. Hey, ça, écoute. Là, 6 mois à peine, là, quand on le disait, là, les gens qui le disaient, ils se faisaient traiter de racistes. Imagine-toi, là. Tu sais, quand tu veux étouffer tout le monde, t'es mis dans des petites cases. Oh, ça, c'est... Lui, il fait de la violence, lui, c'est l'intimidation, lui, c'est un raciste, ça, c'est un ci, ça, c'est un ça. Tu sais, quand tu veux faire marier à quelqu'un, tu le qualifies de quelque chose qui n'est pas nécessairement. Tu sais, quelqu'un qui se pose la question, là, mettons, des changements de sexe aux enfants, là, proposer ça à des enfants, là, peut-être que c'est pas une bonne idée, tout. Ah, c'est ça, toi, t'es un homophobe, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est pas ça que je dis. J'aime les enfants, là. Ah, t'aimes les enfants? Non, pas de même, je veux dire. Là, on prend tout ce que tu dis, puis on te le déforme, puis on te met dans un coin, puis c'est fini, là. Fait que là, lui, là, il a dû avouer, là, il a fini par avouer là, qu'on avait tôt. Puis il dit, puis là, le gars, il dit ça, il dit, parce que, tu sais, on parle de faire un référendum, tu sais, PSPP, lui, il dit, OK, on va y aller, on va attendre, je crois, t'en voulais attendre, on va t'appuyer. Mais après ça, qu'est-ce que tu vas faire quand il va te dire non? Parce que lui, pour lui, c'est clair, net et précis que tu n'auras pas ce que tu veux. Le 30 juin qui s'en vient. Fait qu'il prépare la suite, il dit, OK, là, quand, mettons, là, que tu n'as pas ce que tu veux, mettons que ça arriverait, c'est peu probable, là. Mais mettons, on peut-tu parler? Pourquoi se faire surprendre? Pourquoi pas se préparer d'avance quand même? Mettons qu'il dit non, mettons qu'il veut rien savoir. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un référendum, tu sais, pour aller chercher les pouvoirs, par exemple. Ça peut être un piège à con, là. Mais c'est sûr, le PSPP, lui, c'est parfait pour son option, puis tout, puis je le comprends. Mais dans la vraie vie, dans la réalité des choses, c'est un piège à con parce que tu fais un référendum là-dessus, par exemple, qui passe, mettons, là, puis que là, le Trudeau, il respecte pas ça, mettons. Il respecte pas plus ça, là. Là, ça crée un engouement dans la population, là. Ça crée une colère, ça crée une frustration qui pourrait porter après ça au vrai référendum, là. Tu sais, faut dire, OK, là, toi, là, tu veux rien savoir de nous autres non plus, on veut plus rien savoir de toi. On va prendre notre avenir en main, notre destin, là, en main. On ne laissera pas ça entre des mains comme les tiennes. Tu es malade. Mais il dit, on a-tu vraiment besoin de faire un référendum pour dire à M. Trudeau qu'il y a trop d'immigrants? C'est vrai, pareil, quand il pense de même. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de faire un référendum pour que M. Trudeau soit convaincu qu'il y a une majorité de Québécois qui se disent ça n'a pas de bon sens, 560 000 immigrants? C'est ça. Hey. Hein? Ouais. Tu as raison là-dessus. On a-tu vraiment besoin? Tu sais, c'est comme... c'est une question, tout le monde, il n'y a pas personne qui va dire, ben non, il en manque des immigrants, là, à part le gars qui a un champ de fraises, là, peut-être, là, mais sinon, il n'y a pas personne qui va dire ça, là, tu sais. Fait qu'on a-tu vraiment besoin de dépenser encore des centaines de millions pour dire à M. Trudeau, là, qu'il y a trop d'immigrants, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Donc, le gars, il dit, soit il dit quoi? Soit vous réglez le problème de l'immigration, hein? Facile, ça. Oublie le logement, là, tapon. Tu règles l'afflux, là. Tu fermes les frontières, s'il vous plaît, là. Tu mets un moratoire là-dessus, là. Tu là, ben, là, on va commencer par essayer de servir ceux qui sont titres, là. On va commencer par ça, là. Puis on recadrera ça dans 5-10 ans, là. Qu'on est rendu, là. Parce que là, c'est sûr, ça n'a pas d'allure.
Fait qu'il dit, soit que tu règles le problème, ou soit que tu cèdes les pouvoirs de l'immigration au Québec. On va le faire, nous autres, si t'es pas capable de le faire. Mais c'est ça. C'est un ou l'autre, là. Il n'y a pas 52 solutions. Je pense qu'il y a déjà une majorité de Québécois qui sont d'accord pour dire, M. Trudeau, de deux choses l'une, ou vous réduisez le nombre d'immigrants, ou vous cédez des pouvoirs au Québec, mais on ne peut plus continuer comme ça. Non, on ne peut plus continuer comme ça. Si t'es d'accord avec ça, abonne-toi, partage ça, fais-moi un don. Elle doit être riche, moi, là. C'était juste si t'es d'accord avec ça, hein. Si t'es pas d'accord, là, tu me fais pas de don, là. OK. Ah, mais c'est fou, là, quand même, quand tu y penses, là. C'est vrai, y a-tu raison, là. Comme je te disais, c'est tout ce qui sort de sa bouche dans ces capsules-là, là, moi, je suis d'accord avec lui à 100%. Go, 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 monsieur, le go. C'est juste plate que... j'ai pas confiance en lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de sa faute. Hein? C'est ça qui arrive. C'est jamais de sa faute. C'est pas de sa faute. Ça sera pas de sa faute. Ça sera pas de sa faute. De toute façon, c'est sûr. Il nous prépare déjà à... C'est la faute à qui? Puis là, c'est sûr qu'on veut l'argent sans condition du fédéral. Hein, pour tous les programmes qu'il annonce, là, si, mettons, il recule pas, là, t'sais. Il va te dire que sa stratégie, OK, elle est simple. simple. C'est qu'il demande l'argent sans condition, puis le fédéral a toujours plié. Puis il va plier. Il va continuer de plier. C'est un roseau, là. Depuis 6 ans, là, ou 5 ans et demi, on a résisté. Puis on a dit, on veut avoir l'argent sans condition. Puis le fédéral a fini par plier. Donc, moi, je pense que le fédéral va continuer de plier. C'est une position traditionnelle de tous les gouvernements du Québec, qu'ils soient péquistes, libéral ou autres. T'imagines-tu c'est quoi qui compte, là, pour obtenir ce qu'il veut? Ah, ils vont plier. C'est une vue de l'esprit, là. C'est... Excuse-moi, là. T'as une mémoire de mouche à fruits, là. C'est vrai que c'est à qui parle, tu vas me dire. Juste la santé, là. Va pas reculer bien loin, là. On t'a demandé 6 milliards, t'as eu 900 millions. L'immigration, là, regarde. Roxham, c'est à cause des États-Unis, là, parce qu'il y a eu un problème aux États-Unis, puis là, il y a eu un petit enjeu aux États-Unis. Il y a eu des articles dans les journaux, là, dans les gros journaux nationaux, là-bas. Puis là, tout d'un coup, là, le problème qu'on parle depuis des années, que les autres s'en foutaient, là, ça a popé dans l'actualité aux États-Unis. Puis c'est à ce moment précis que là, ils ont fait quelque chose pour Roxham. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit, OK, on va fermer ça. Là. On va leur permettre à la place de rentrer directement dans les aéroports. Fait que là, c'est pire depuis qu'il a fait ça, en fait. Tu sais, là, je parle de l'afflux ici, là, c'est juste pire. C'est juste que là, c'est moins dangereux pour les gens qui viennent. C'est juste ça. Là, ça a protégé... de fermer le chemin Roxham, ça a juste protégé ceux qui viennent ici. T'sais. Là, parce qu'avant, ils prenaient ce chemin-là parce que quand ils arrivaient aux aéroports, ils étaient refoulés. C'était automatique, ils étaient refoulés. Là, ils sont plus refoulés. Ils rentrent à cette heure. Ils ont fait un petit changement en même temps, tu sais. T'as rien obtenu, toi, là. T'étais les mêmes demandes. Ils ont fermé le chemin. Ils auraient dû le laisser ouvert, c'était moins pire. Dans le fond. Tu sais, dire. Puis de leur faire peur, là. Vous allez mourir, il y a des crocodiles. Tu sais, il n'y a pas de crocodiles.